Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. L'actualité régionale, l'info près de chez vous en images et en 8 minutes. Avant toute chose, bien évidemment, toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2018, pour vous ainsi que pour vos proches et le meilleur pour vos vies personnelles et vos projets professionnels, en notre compagnie aussi, bien évidemment. Les prévisions météo, tout d'abord, après bien cette matinée de mardi plutôt ensoleillée, le temps s'est nettement dégradé et la dégradation surtout va se poursuivre et enchaîner vers une journée de mercredi encore bien maussade, avec surtout ce vent violent selon notre partenaire, la chaîne Météo, et Météo France également qui a placé le Nord et le Pas-de-Calais et même dans l'ensemble la région des Hauts-de-France en vigilance orange jusqu'à ce mercredi midi pour cause de vent violent, voyez plus de 100 km/h sur la région, notamment 130 km/h en rafale près des côtes. Bref, prudence si vous devez sortir, notamment prendre la route en sortant de chez vous également. Vigilance orange dans le Nord et le Pas-de-Calais, surtout pour cause de vent violent. On suivra cela bien sûr de tout près. Alors hier, dans la région, pour ce 1er janvier surtout, le temps n'était pas non plus au beau fixe. Cela n'a pas enchaîné les givrés à Dunkerque, à Malo-les-Bains, de commencer l'année avec le traditionnel bain du Nouvel An hier midi. Ils étaient nombreux, plusieurs centaines certainement, à défier les éléments, à ne pas avoir froid malgré les 10 ou 11 degrés peut-être de la mer du Nord. Un bain des givrés qui a eu lieu également donc alors certes à Dunkerque, à Malo, mais aussi à Calais, au Touquet, au Portel ou ailleurs encore. Une tradition régionale plutôt sympathique, vivifiante en tout cas, sur des images recueillies donc ce 1er janvier à Malo. Dans l'actualité régionale, d'abord on s'intéresse à ces travaux à Saint-Omer, dans le centre-ville, des chantiers en cours sur les 3 places Victor Hugo, Pierre Bonhomme et Foch, ainsi que dans les rues adjacentes. Les pavements et la circulation vont être modifiés, refaits à neuf, harmonisés. Évidemment, ces travaux occasionnent des perturbations de circulation et une baisse d'activité temporaire pour les commerçants, mais en compensation, la mairie va octroyer des prêts à taux zéro aux commerces touchés par ces travaux. Et dans le même temps, le stationnement va en partie devenir gratuit dans le centre, mais seulement pour un temps limité, via un système de sondes souterraines. Tout cela pour favoriser le commerce d'une part, mais aussi d'autre part, éviter le phénomène des voitures tampons. Explication avec François Decoster, le maire de Saint-Omer, sur place devant ce chantier, au micro de Corentin Escaillé. Si on passe par des prêts, c'est simplement parce que nous avons confiance que ce projet qui a été construit avec les commerçants, avec la population, une phase de concertation pour le projet des 3 places de près de 2 ans, va nous permettre de gagner de l'attractivité. Nous avons voulu avoir ce projet d'ensemble avec un équilibre entre le piéton, l'acheteur, l'habitant et puis l'automobile et puis les circulations douces. Tout cela va être un projet qui va nous permettre de regagner de l'attractivité et donc de reconquérir aussi des parts de marché. L'objectif, c'est que après la réalisation de ce chantier, on soit dans une meilleure situation que celle qu'on avait connue avant. Dans le reste aussi de cette édition 2018 entamée, 2017 terminée, l'heure de regarder en arrière les événements importants des 12 derniers mois dans la région. Quelles ont été les infos, les images marquantes de cette année 2017? Rétrospective signée Xavier Silly. L'année 2017 aura été riche en émotions dans les Hauts-de-France, culture, politique, sport, etc. Nous vous avons concocté un petit programme des événements marquants. Premier grand sujet, c'est le retour d'Iris Mittenard, Miss Univers en 2016. Après avoir remporté cette couronne cette année-là, eh bien, elle est revenue officiellement en 2017 pour saluer ses fans. Souvenez-vous, c'était à Lille le 19 mars dernier. La belle nordiste avait redescendu la rue Faidherbe jusqu'à la Grand Place après avoir déjà fait ce trajet l'année précédente lorsqu'elle a été élue Miss France. Puis la politique également, avec ces images d'Emmanuel Macron revenu régulièrement au Touquet pour participer à 2 élections cruciales pour lui, bien sûr les présidentielles mais aussi les législatives. Attaché administrativement à la ville de la Côte-de-Pâle, il a une première fois été présent pour les élections présidentielles, donc c'était le 23 avril et le 7 mai dernier, et sa résidence située, on le rappelle, à 500 mètres de son bureau de vote, là aussi mobilisé pour les législatives, c'était les 11 et les 18 juin. La ville désormais porte donc la marque de ce 9e
président de la Ve République. On passe au sport avec le tennis français qui a enfin retrouvé le sourire. En 2017, la France a remporté la 10e Coupe Davis après la victoire des Français contre les Belges en finale au stade Pierre-Mauroy. C'était les 24, 25 et 26 novembre dernier. Yannick Noah, le coach de l'équipe de France, a ainsi mené Tsonga ou encore Lucas Pouille jusqu'au saladier d'argent à Villeneuve-d'Ascq après 16 ans sans avoir remporté le titre pour la France. Et on passe au mois de septembre et au retour de la braderie de Lille. Souvenez-vous, là également, après une année de Lille en fête en 2016, un substitut de la grande braderie traditionnelle, eh bien cette année, l'événement a pu revenir sur le devant de la scène avec toute la sécurité nécessaire. 1,5 million de visiteurs ont été réunis, en tout cas pour une braderie au périmètre, souvenez-vous, plus restreint, et qui se voulait, comme la mairie le disait, par les Lillois et pour les Lillois. Retour aussi sur le dernier rendez-vous qui aura réuni la star Johnny Hallyday et ses fans des Hauts-de-France. Le rocker disparu le 5 décembre dernier avait lancé sa tournée des vieilles canailles avec Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. C'était le 10 juin dernier au stade Pierre-Mauroy toujours. C'est un chanteur combatif alors qui est monté sur scène malgré la maladie. Un dernier passage donc dans la région après son décès qui aura, souvenez-vous, marqué la France entière en cette fin d'année 2017. Voilà pour ces 5 événements qui auront marqué ces derniers mois. Et pour terminer ce journal, un concept pour voyager malin, pour voyager futé, avec une nordiste, Camille Guéraud, 28 ans, originaire de Nordosque, dans le Pas-de-Calais. Elle vit depuis Hong Kong, avec son mari en 2014, mais durant son parcours d'étudiante désargentée, elle a appris, selon elle, comment voyager pas cher sur Internet en fouillant les sites d'hébergement, de comparateurs de billets, de location de voitures. Aujourd'hui, la plupart de ses clients sont en France, et donc avec le décalage horaire, elle peut être très rapide, finalement, effectuer les recherches le jour pendant que tout le monde dort en France. Camille réalise à peu près 100 voyages par mois, que ce soit des week-ends courts, des séjours. Ça lui prend environ 35 heures par semaine. Elle a dû même embaucher une autre dénicheuse de bons plans. Son concept s'occupait de faire les recherches pour vos voyages en un clin d'œil. Explication au micro de Xavier Silly. Sur mon site, je mets en avant les voyages que j'ai faits, donc les rapports voyages. Habitant en Asie, donc j'ai énormément de rapports sur l'Asie. Et je pense que donc c'est normal, les gens me contactent avant tout pour des destinations asiatiques. Et après, voilà, c'est le but du site, c'est que je ne suis fermée à aucun pays. C'est que je fais les recherches comme si c'était moi qui partais en voyage demain. Donc si quelqu'un me demande demain d'organiser un voyage au Costa Rica, il n'y a aucun souci, ça a été fait plein de fois. Tanzanie aussi. Il y a 2 pays que je ne fais pas. Il y a les Maldives que je boycotte pour une position personnelle. Et ensuite la Namibie, qui est un pays d'Afrique qui est assez difficile au niveau sécurité et organisation. Et je ne souhaite pas prendre de risques à ce niveau-là. Sinon, pour tout le reste, je couvre absolument toutes les destinations. Rendez-vous sur le site Voyager Futé si cela vous intéresse. En tout cas, fin de ce journal. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres informations. Les prévisions météo sont à suivre, je vous le rappelle, le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange pour cause de vent violent.